Dans ce TP10, vous avez donc dû compléter ce tableau, classer ses étapes, puis construire la molécule d'ADN. Voilà le tableau complété, les étapes dans l'ordre que vous pouvez ainsi vérifier. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment la transgénèse est-elle possible? Et donc vous avez vu une deuxième partie du C'est pas sorcier sur les OGM qui vous a donné la définition du gène et vous a permis de voir que les mêmes bases azotées étaient présentes quel que soit l'être vivant, que ce soit un homme, un végétal, une bactérie, un ours, une girafe, etc. Ce qui amène à la notion 9, la transgénèse montre que l'information génétique est contenue dans la molécule d'ADN et qu'elle y est inscrite dans un langage universel. Donc encore une preuve de la parenté des êtres vivants. La question à se poser maintenant, c'est comment une molécule d'ADN universelle, la même pour tout le monde, peut être le support d'informations génétiques différentes. Nous ne sommes pas un végétal, une bactérie ou un lion. C'est ce que l'on va voir dans le TP11. Donc la molécule d'ADN est ici colorée suivant les nucléotides qui la composent. Un rappel tout d'abord, l'ADN c'est une grosse molécule, on dit donc une macromolécule, on parle aussi de polymère, dont la molécule de base est le nucléotide. On a ici un nucléotide à adénine, en face un nucléotide à thymine, un nucléotide ici à cytosine, un nucléotide à guanine. À la page 70 de votre livre, on vous demande de décrire la forme de la molécule d'ADN. Vous pouvez ici suivre le tracé d'une hélice, en face une autre hélice ici. On dit donc que la molécule d'ADN a une forme en double hélice. Comment s'agencent les nucléotides? On voit que ce n'est pas suivant le hasard, mais qu'on a toujours le rouge, c'est-à-dire le nucléotide à guanine face au nucléotide à cytosine, et le nucléotide à adénine face au nucléotide à thymine. On a donc des complémentarités entre les nucléotides. Les A sont toujours face au T et les C toujours face au G. Voici un nucléotide tel que vous l'isolerez en TP. Il contient 3 éléments, un premier ici, un deuxième là et un troisième ici. Ces éléments, il faut que vous les représentiez dans votre cours. Donc un acide phosphorique, qu'on appelle aussi phosphate, un sucre qui s'appelle le désoxyribose, et une base azotée parmi 4, soit A, soit T, soit C, soit G. L'ensemble forme donc un nucléotide. Alors pourquoi aller dans cette chimie assez fine de la molécule d'ADN? Eh bien tout simplement parce que vous trouvez ici la signification du mot ADN, ADN, pour acide, donc le début de cette partie-là de l'ADN. Désoxyribo, on coupe ce mot ici. Et enfin, nucléique, l'adjectif qui se rapporte au nucléotide. Donc ça, c'est extrêmement important, savoir ce que signifient ces initiales ADN. On nous demande ensuite, en comparant les deux molécules, essayer d'expliquer ce qui, dans la molécule, porte l'information. Alors, je n'ai pas mis ici le document pour l'instant, mais on voit que ces deux molécules n'ont pas la même succession de bases azotées. Ici, dans celle-ci, on a A, T, C, C. Si on avait par exemple A, P, T, C, C, on aurait un message différent. On vous demande ensuite de réaliser un schéma simple de la molécule d'ADN. Vous pouvez recopier ce schéma de page 75. Toutefois,
vous ne représenterez pas ici un rectangle, mais un simple trait. Alors ce trait représente les montants, les hélices en fait. On représente non pas la molécule d'ADN entortillée en double hélice, mais comme si elle était remise à plat et formait une échelle avec ses montants. Un montant ici représenté en bleu, un autre en beige. Ces montants correspondent à la succession sucre, phosphate, sucre, phosphate, sucre, phosphate, qui est toujours la même et répétitive. Donc c'est pas ça qui constitue le message, on ne l'écrit pas. Et par contre, on écrit les bases azotées qui constituent le message, la séquence des nucléotides qui la composent. On a ici deux molécules d'ADN, enfin deux fragments de molécules d'ADN, une séquence initiale d'un bout de gène et une séquence après mutation. Vous voyez dans cette position, jusque-là on a les mêmes nucléotides, la même séquence de nucléotides, puis on a GTCT, alors qu'ici on avait GTCC. Un nucléotide à cytosine a donc été remplacé par un nucléotide à thymine, ce qui fait la différence entre ces deux versions du même gène, c'est-à-dire ces deux allèles. Ce qui amène, vous notez toujours le numéro du document, à cette phrase qui contient 3 mots à savoir définir. Les mutations, c'est-à-dire modification de la séquence des nucléotides d'un gène, sont à l'origine des différentes versions d'un gène qu'on appelle les allèles. 3 mots donc pour votre carnet de vocabulaire. Chez l'homme, 23 paires de chromosomes dans chacune des cellules, 23 paires c'est-à-dire 46, portant environ 25 à 30 000 gènes, ce qui veut dire beaucoup de mutations possibles et d'allèles donc différents. La notion 10, la variation génétique repose sur la variabilité de la molécule d'ADN, c'est-à-dire sur les mutations qu'elle subit. Et la notion 11, l'universalité du rôle de l'ADN est encore un indice de la parenté des êtres vivants. En TP, vous allez faire ces deux activités, l'activité de la page 71 et l'activité 3, page 73. Votre compte-rendu sera constitué de copies d'écran que vous aurez titrées et annotées à chaque fois que vous aurez réalisé une partie de ces manipulations. Pour terminer ce TP, vous aurez ce schéma à compléter. Donc je vous demande dans votre cours de laisser un tiers de page environ pour coller ce document que je vous distribuerai et que vous aurez à compléter à la fin du TP. Et vous pouvez noter en dessous que les parentés entre les êtres vivants ont été mises en évidence dans ce chapitre à 2 échelles. À l'échelle moléculaire, on a vu que l'ADN était une molécule universelle grâce à la transgénèse et les molécules organiques sont communes à tous les êtres vivants. À l'échelle cellulaire, on a vu une unité de structure, la cellule, mais aussi de fonctionnement, le métabolisme. Toutes les cellules échangent des éléments avec leur milieu. Alors, avec toutes ces parentés, on est amené à se dire, mais comment peut-on alors expliquer la biodiversité? On est parti de là dans le premier chapitre. Le chapitre 5 va boucler cette partie en expliquant la biodiversité malgré les parentés entre les êtres vivants. Merci de votre attention.